Combien d'autobus qui fonctionnent pendant cette grève? Il y a 1 sur 4 qui fonctionne, 1 sur 4 qui marche. Donc, il n'y en a pas beaucoup, il y a très peu de problèmes. 5. Sur quelle ligne du RER n'y a-t-il pas de train? Le RER, c'est comme le métro, mais c'est pour aller en banlieue, d'accord? C'est à Paris. Vous allez à Lyon, vous allez à Marseille, vous dites bonjour, je veux prendre le RER. Pas de RER. Les gens ne vont pas comprendre ce que vous voulez. C'est à Paris qu'il y a RER, c'est pour aller en banlieue. D'accord? Donc les lignes de train, les lignes de RER, c'est les lignes A et B qui ne fonctionnent pas. Fini. Voilà. Exercice 2. Dans quel ordre? Visionnez l'épisode entier avec le son et recomposez les phrases, puis mettez les événements dans le bon ordre. 1. Pascal part. Donc, Pascal, il part où? On peut poser la question, où part-il? Deuxième question, on peut poser, comment part-il? Il part comment? D'accord? Donc, nous savons que Pascal part pour le Blanc-Ménil. Il part au Blanc-Ménil. Il part comment? A. Où se trouve le bureau du directeur? Non, c'est pas la bonne réponse. B. Leur petit déjeuner? Non plus. C. Sur la moto de François. Il part sur la moto de François. Une petite question. Pourquoi François a prêté sa moto à Pascal? Petite question, réponse. Il veut faire plaisir à Julie. Numéro 2. Pascal se présente. Se présente à qui? Se présenter à quelqu'un. D'accord? Je me présente au directeur du centre. Je me présente au directeur du centre. Je me présente à quelqu'un. Donc, Pascal se présente au directeur du centre. On peut poser une petite question. Comment s'appelle le directeur du centre? Quel est son nom de famille? Où se trouve son bureau? Son nom de famille, c'est Fernandez. Il s'appelle Monsieur Fernandez. Où est son bureau? Son bureau se trouve au premier étage. Premier étage. 3. La radio donne des informations. La radio donne quelle information? Sur quoi? Sur qui elle donne des informations? Donc sur quelqu'un, sur quelque chose. D'accord? La radio donne des informations sur la grève des transports. Petite question. Qu'est-ce qu'elle annonce, la radio? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle annonce? Elle annonce qu'il y a très peu de métro. Les lignes 4, 6, 9, 11 ne marchent pas, ne fonctionnent pas, ne roulent pas. Et qu'il y a un bus sur 4. Les lignes de RER A et B sont fermées, etc. 4. Un jeune dit à Pascal... Qu'est-ce qu'il dit, le jeune, à Pascal? Il dit où se trouve le bureau du directeur. Donc c'est A. Un jeune homme dit à Pascal où se trouve le bureau du directeur. Et oui, Pascal ne connaît pas le centre culturel. Donc il interroge, il s'adresse, il aborde un jeune homme dans le centre. 5. Julie, Benoît et Pascal prennent, facile, B, leur petit déjeuner. D'accord? Et là, vous pouvez poser les questions. À quelle heure ils prennent leur petit déjeuner? Ils prennent leur petit déjeuner à 6h30. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils boivent? Ils mangent du pain et du beurre. Qu'est-ce qu'ils boivent? Du café. Vous pouvez mettre les phrases dans l'ordre. C'est pas important. C'est pas nécessaire. Donc ça va. Le but, c'est de parler. Exercice 3. Qui dit ces phrases? Grève des transports en commun. Et justement aujourd'hui, c'est bien ma chance. Qui dit cette phrase? C'est Pascal. Pourquoi il dit c'est bien ma chance? Malheureusement, il y a grève aujourd'hui. Et il doit aller très loin. Il a rendez-vous pour un travail. Et il ne sait pas, maintenant, il ne sait pas comment y aller. D'accord? À son travail. Donc, il dit c'est bien ma chance. Il n'a pas de chance. Comment il y va? Il y va en moto. 2. Ça sent bon. Qui dit cette phrase? C'est Julie.
Qu'est-ce qui sent bon? Qu'est-ce qui sent bon? C'est le café qui sent bon. Julie aime le café, aime sentir le café. Sentir le café. 3. Vous en faites une tête. Il y a un problème. Qui dit cette question? Qui pose cette question? C'est Julie. Julie dit, vous en faites une tête. Il y a un problème, vous en faites une tête. Donc Julie comprend qu'il y a un problème. Elle voit la tête de Benoît, elle voit la tête de Pascal. Il y a un problème. Ils sont mécontents, ils ne sont pas très contents. Donc elle comprend qu'il y a un problème. Donc elle dit, vous en faites une tête. 4. Tu mets le casque. 1. Qui dit cette phrase? C'est François qui dit cette phrase à Pascal. Pourquoi? Parce que François a prêté sa moto à Pascal. Et donc Pascal doit mettre le casque. C'est pour sa sécurité. Sécurité. C'est pour le protéger. Sécurité. 6. Je suis content de vous voir. Qui dit cette phrase? C'est le directeur du centre culturel du Blanc-Ménil, Monsieur Fernandez. Longue phrase. C'est bien. Et oui, il pensait que Pascal n'allait pas venir ou allait arriver en retard. Fini, numéro 3. Donc, exercice 4 avec les photos. Toujours pareil, poser des questions, se poser des questions. Poser des questions ou se poser des questions. Qui est-ce? Où est-il? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? D'accord? C'est Pascal, c'est Benoît, c'est Monsieur Fernandez. Qu'est-ce qu'ils font? Où sont-ils? C'est tout, etc. D'accord? Classique. C'est Benoît. Il discute avec Pascal. Il pose des questions à Pascal. Il écoute la radio en mangeant. Ou il mange en écoutant la radio. Etc. Photo 2, c'est Pascal. Pourquoi Pascal il fait comme ça? Parce que Pascal il a rendez-vous. Il doit aller loin pour son rendez-vous. Et il n'est pas content. Il ne sait pas comment aller à son rendez-vous. Pas de transport en commun. Pas de train. Pas de RER. Pas de bus. Pas de métro. Donc problème. Photo 3. Pourquoi notre ami Benoît est content? Pourquoi il sourit? On se pose la question. À qui il sourit? Qu'est-ce qu'il dit? Il sourit à Julie. Il dit à Julie, mais tu es folle. C'est trop cher. Pourquoi Julie est folle? Pourquoi Benoît dit c'est trop cher? Parce que Julie a proposé que Pascal prenne le taxi. Trop cher. Donc, elle est folle. 4. Monsieur Fernandez, comment est-il? Content, pas content, surpris, étonné, surpris de voir Pascal à l'heure. Il est très surpris. Avez-vous remarqué? 1. Benoît fronce les sourcils. Regarde Pascal en face, son visage exprime. A. De la curiosité. B. De l'indifférence. A. De la curiosité. Pourquoi? Essaie de continuer à discuter. 2. Pascal lève les yeux au ciel, baisse la tête, ouvre la main. Il a l'air découragé. B. Agressif. Découragé. Il fait, ah, comment je vais faire pour aller à mon rendez-vous? 3. L'attitude de Benoît montre qu'il est d'accord avec la proposition de Julie. B. Qu'il trouve sa proposition stupide. B. Il trouve la proposition de Julie stupide. Eh oui, prends le taxi, c'est trop cher. 4. Monsieur Fernandez exprime A. De l'étonnement. B. De l'amusement. C. De l'admiration. A. De l'étonnement. Il est étonné de voir Pascal au rendez-vous. Et à l'heure. Donc, très bien. Chapeau. Exercice numéro 5, pas besoin. C'est pas très intéressant. Ce n'est pas obligatoire de le faire. D'accord? Fermez le livre et vous racontez la leçon. D'accord? 7. Jour de grève. C'est le matin. Il y a Benoît, il est dans la cuisine. Il prend son petit déjeuner. Il écoute la radio. Mais il n'est pas très content. Il entend qu'il y a grève. Donc beaucoup de problèmes pour lui. Après, il y a Pascal qui arrive. Il vient de se lever. Il est encore endormi. Il est 6h30. Pascal est étonné. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Benoît lui explique. Il y a grève des transports en commun. Benoît
lui explique bien. Pas de bus, ou très peu de bus, pas beaucoup de métro, pas beaucoup de RER, beaucoup d'embouteillages, donc beaucoup de problèmes. Et il doit aller au travail à pied. Ensuite, Pascal, il fait comme ça. Pascal, il a un rendez-vous. Il doit aller loin. Donc, beaucoup de problèmes pour Pascal. Ensuite, Julie rentre. Elle dit, ça sent bon. Le café sent bon. Et elle dit, mais vous en faites une tête, qu'est-ce qui se passe? Elle comprend. Elle comprend qu'il y a grève des transports en commun. Gros problème pour Benoît et pour Pascal. Et elle propose à Pascal, tu peux aller en taxi ou prendre la petite moto de François. Prendre la moto est très bonne idée. C'est une très bonne idée. Ensuite, Pascal arrive au centre culturel à l'heure et il rencontre Monsieur Fernandez. Grâce à la petite moto, il peut rencontrer le directeur du centre culturel du Blanc-Ménil, Monsieur Fernandez. Il est arrivé à l'heure à son rendez-vous. Donc, Monsieur Fernandez est très content. Fini leçon 7. Passons aux exercices des pages suivantes. 92, 93. Faites les exercices. 92, 93. D'accord? Faites les exercices. Page 94, 95. Il y a un petit exercice. 3. Quel film choisir? Faites-le si vous avez un petit camarade à côté de vous. Amusez-vous à le faire. Téléphonez à votre ami. Vous demandez à votre ami s'il est libre, s'il a du temps libre, s'il est disponible pour, je ne sais pas, aller au cinéma. C'est un exemple. C'est un exemple. Rien d'autre. Vous pouvez choisir autre chose. Allez voir un match de foot. Allez voir un match de basket. Comme vous voulez. Vous êtes libre. Et donc vous devez discuter. Ce soir je ne peux pas, mais demain je peux. Ah, demain je peux, mais il y a grève. Comment faire? Ou comment faire? Je n'ai pas de voiture. C'est loin. Est-ce qu'on va en taxi? Oh non, c'est trop cher, t'es fou. Nous allons prendre le bus. Nous allons prendre le métro. Essayez de discuter comme ça, d'accord? Essayez d'utiliser le vocabulaire de la leçon 7 et des autres leçons. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utilisez tout le vocabulaire. Amusez-vous. Et après, vous pouvez continuer à faire la discussion. Par exemple, vous avez décidé d'aller voir un film. Quel film vous allez voir? Ah, j'aime bien ce film. Ah non, je n'aime pas ce film. J'ai déjà vu ce film. Je pense que ce film est bien. Etc. D'accord? Essayez de faire des petites conversations sur un exemple. Exemple, c'est le film. Nous allons continuer, page 96-97. Vous pouvez lire 96-97. 96-97. Page 97, petite chose. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces petites choses. Il y a différents personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Un enfant, un chien. Vous choisissez un personnage. Vous pouvez choisir le policier, le chauffeur taxi, la cliente, l'enfant, le chien, pourquoi pas. Amusez-vous. Amusez-vous à parler. Le propriétaire du chien, le patron du chien, et imaginez une vie à ces personnages. Vous pouvez commencer par le nom, le prénom. Qui est-ce? Il s'appelle Benoît. Il est policier depuis 5 ans. Pourquoi il est devenu policier? Vous pouvez imaginer pourquoi il est devenu policier. Est-ce qu'il aime son travail? Est-ce qu'il n'aime pas son travail? Etc. Comment est-il? Est-ce qu'il est sympathique avec les gens? Est-ce qu'il est méchant avec les gens? Etc. D'accord? Vous pouvez prendre exemple le jeune homme avec le chien. C'est le jeune homme. Il s'appelle Benoît Pascal. Il a un petit chien depuis 2 ans. Etc. Vous pouvez discuter. Donc, essayez de discuter, de imaginer une vie à chacun des personnages ou à un personnage, mais vous devez parler pendant 5 minutes. 5 minutes. Très important. Amusez-vous. Amusez-vous. Soyez naturel. D'accord? Avant de terminer cette leçon 7, vous allez devoir faire petit exercice spécial. Un exercice spécial. C'est-à-dire, photo 1.
Et photo 6. Photo 1, photo 6. D'accord? Vous devez imaginer un nouveau dialogue entre les deux personnages. Entre Pascal et Benoît. Imaginez un nouveau dialogue. Vous imaginez un dialogue. Comme vous voulez. Vous êtes libre. Libre, libre et libre. Même chose. Vous imaginez un dialogue entre Monsieur Fernandez et Pascal. Donc, à vous de imaginer ce dialogue entre Monsieur Fernandez et Pascal. Comme vous voulez. Pascal peut poser beaucoup de questions à Monsieur Fernandez. Monsieur Fernandez peut poser beaucoup de questions à Pascal. Donc, imaginez un dialogue entre les deux personnages. Quelles questions ils peuvent se poser? D'accord? C'est un entretien. C'est pour discuter. Donc, beaucoup de questions, beaucoup de réponses. D'accord? Amusez-vous. Voilà. Vous avez fini la leçon 7. Et maintenant, vous allez pouvoir préparer la leçon 8. D'accord? La leçon 8, qui est une leçon assez agréable, je pense. Hein? Pas trop difficile. C'est au centre culturel du Blanc-Ménil. D'accord? Il y a différents personnages. Un nouveau, deux nouveaux personnages. D'accord? À vous de préparer ça. Commencez par le vocabulaire. Lisez bien le texte. Écoutez la leçon. Soit en MP3, soit avec la vidéo. D'accord? Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.